Bien le bonsoir mesdames, messieurs, autres reptiliens ou toute autre personne simulant l'oxygène. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo orientée tuto, même si j'aime pas forcément le mot, c'est un terme rassembleur pour pas dire putaclic, mais au moins ça vous fait venir. Donc, histoire de revenir un peu sur le sujet, je vais vous faire ici une petite mise à jour par rapport aux vidéos que j'ai pu faire par le passé. Vidéo que j'ai fait il y a quelques temps qui commence à dater. Elle commence à dater parce que ma technique a évolué, mon dessin a évolué. Et entre temps, j'ai trouvé d'autres petites choses que je vous expliquerai ici et dans d'autres vidéos. Alors ici, comme d'habitude et depuis presque 5 ans, j'utilise Krita. Je vous invite à l'essayer si vous ne connaissez pas. Dans un premier temps, vous allez créer un grand document. Ce document-là, ça sera une zone test. C'est là où vous allez justement expérimenter la création de votre brush. Et dans un deuxième temps, vous allez créer un document beaucoup plus petit. Alors le truc important. Écoutez bien ceci. Qu'il faut vraiment bien prendre en compte, c'est que la création de votre texture va être reproduite à l'infini. J'écoute. Et quand vous allez l'utiliser, c'est dans le sens où quand vous allez faire un trait, vous allez faire appel à la texture que vous avez créée. J'écoute. Du coup, ça consomme des ressources. Et tu vois où je veux en venir, c'est que J'écoute. la texture créée, plus elle est grande, plus elle va demander d'informations, donc consommer des ressources, les ressources de ton PC. T'es pas obligé de faire des super grosses textures, tu peux juste te limiter à un petit tampon et après l'utiliser à l'infini. Donc ici, pour l'exemple, je vais faire un petit tampon de 200 pixels de long sur 7500 de large. T'auras vite fait, c'est pas grand. Alors, bing bing. Allez, on va mettre 100. Voilà, ça c'est bien ça. Donc voilà, la zone du tampon, bing bing. Et histoire de faire des vidéos assez courtes, parce que là je vais essayer de la faire relativement courte, parce que je sais que vous avez pas trop, vous avez plus trop le temps avec TikTok, les reels de Insta et les shorts de merde de YouTube, donc Voilà, c'est trop long. que je vais essayer de faire court. Je vais essayer de vous terminer en 1 minute, mais je suis pas trop précoce, donc je vais faire ce que je peux. Donc restez là, prenez des popcorn, prenez à boire. Ça risque d'être un peu plus long que ce que vous avez l'habitude de voir, quoi. Donc ici, je vais créer la texture. J'ai envie d'un rectangle un peu texturé, un peu crado, histoire d'avoir un brush à ongles, mais assez texturé. Gardez bien à l'esprit que vous pouvez tout faire, vous pouvez tout essayer, tout utiliser de la photo, tout ça, enfin faire n'importe quoi entre guillemets dans cette zone-là pour créer votre tampon. Parce que les accidents peuvent donner lieu à des bonnes surprises. Regardez, vous êtes le produit d'un accident et pourtant c'est sympa, vous êtes là. Il a dit. Enfin, j'espère. Eh oui. Donc je vais faire le truc, je vais faire passer un petit peu, faire une petite ellipse et je reviens vers vous dès que j'ai fini le brush, quoi. Donc voilà, j'ai ma forme. Je vais maintenant appuyer sur la touche F5. Ça va m'ouvrir les propriétés du brush. Alors, au premier abord, ça ressemble un peu à une usine à gaz. C'est un bordel. Mais une fois que vous aurez compris pas mal de trucs, vous verrez que c'est pas mal. Donc, vous allez cliquer sur tampon, lui donner un nom, bien veiller à ce que préserver le canal alpha et justement cocher, ce qui va permettre la transparence de votre brush, et vous enregistrer. Une fois que c'est fait, vous allez passer sur le grand document que vous avez fait tout à l'heure, que vous avez créé en même temps que moi, parce que vous suivez trop bien la vidéo. Prenez n'importe quel brush et vous allez réappuyer sur F5. Et sur F5, vous allez chercher votre brush. Super tampon. Bing bing. Vous allez lui donner des petits trucs de rotation si vous voulez. Et là, vous allez commencer justement à mettre en place, mettre des petits coups de brush, voir comment ça fonctionne. Peut-être changer d'outil, tout ça. Bref, c'est là où vous allez expérimenter, ce sera votre zone de création. Vous allez pouvoir jauger un petit peu la réactivité de votre brush, jouer avec la pression, voir comment la texture se met, comment le mélange de couleurs se fait. Bref, c'est votre zone test. Vous pouvez très bien retrouver sur vous pouvez très bien retourner sur votre document de base, de création de pattern, faire un nouveau document, vous pouvez dupliquer, prendre un autre outil, on va prendre un outil comme ça. Comme ça. Le modifier. Hop. Voilà, on fait n'importe quoi, on s'en fout, on modifie. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Le modifier un petit peu. Utilisez tous les outils que vous avez à votre portée, des photos, des coups de brush, des textures, bref. Vraiment, n'hésitez pas à expérimenter. Vous rappuyez sur F5, je remonte le cheminement. Vous rappuyez sur F5, vous allez appuyer sur tampon. Et là, voilà, super brush, trop cool. On va l'appeler le deuxième, parce que c'est le deuxième brush trop cool que vous venez de faire. Et voilà, ça recommence. Vous faites enregistrer. Vous retournez sur votre document. Vous prenez le brush que vous avez envie d'utiliser. Voilà. Et vous allez rappuyer sur F5. Super brush, trop cool, le 2. Donc là, vous avez la texture qui est faite et vous pouvez justement vous amuser à jouer avec, voir un petit peu comment la texture se fait.
comment la transparence se fait. Donc moi je voulais un rectangle un peu cracra avec les bords texturés, comme je vous avais dit au tout début. C'est chose faite. Donc là, voilà, avec vos deux brushes, vous pouvez vous amuser, vous pouvez en créer un troisième, un quatrième. Vous avez vraiment maintenant les outils pour créer les vôtres. Mais justement, pourquoi c'est si intéressant en fait d'avoir ces brushes, de créer ces brushes? Je vois beaucoup de gens vendre, donner ces brushes. Premier abord, ça peut être intéressant, hein. L'effet est sympa, vous voyez la personne dessinée, ça fait un beau truc. Mais je pense qu'il y a vite un couac. Je suis persuadé que prendre les brushes des autres n'aide pas. Je préfère, comme là, vous indiquer en fait la marche à suivre pour créer les vôtres plutôt que vous donner les miens ou vous prenez ceux des autres, parce que ça va pas vous aider. Prendre les brushes des autres va vraiment pas vous aider. Bon, cette intervention, il faut le voir chez soi, hein. Ça peut vous aider pour une ou deux créations qui va ressembler à la création que vous avez vue, dans laquelle la personne en fait utilise ses brushes. Mais je pense que vous allez vite tourner en rond. Ça marchera pas pour tout et vous allez très vite en chercher d'autres. Moi, pour vous expliquer un petit peu, ça fait 4 ans que j'essaye de tendre vers une peinture numérique, quelque chose qui ressemble à du tradi, mais en numérique. Comme là, c'est des petites choses que je fais en ce moment en live et des choses terminées comme ici. Donc ça tend vers du tradi alors que c'est du numérique, mais parce que j'ai fait mes recherches, j'ai créé mes brushes, je me suis documenté, j'ai pris le temps, je me suis emmerdé, on va dire, à trouver ça, mais j'ai mes propres outils, j'ai développé mes propres outils parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait autour et ça me plaisait pas. Il y avait toujours le truc du c'est bien, mais je suis bloqué. Ce qui est bien, mais pas top. Et le fait de créer ces brushes rentre pour moi dans le processus créatif, c'est-à-dire que, pour vous expliquer un petit peu ma routine, c'est que je fais du dessin papier. Ensuite, ce dessin papier va terminer ici en peinture numérique. Et pendant que je fais mon croquis papier, je pense à la problématique que je vais entre guillemets m'infliger. Ici, je voulais une faune vraiment dense, vraiment beaucoup de plantes, tout ça. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Donc j'ai remanié certains de mes brushes pour arriver à vous suggérer une faune vraiment diversifiée et dense. Donc ça permet vraiment de participer, la création de brush participe vraiment au processus créatif. Vous allez faire évoluer votre dessin, faire évoluer votre façon de penser et faire évoluer votre outil. Et déjà rien que faire évoluer vos outils va faire évoluer votre dessin, et faire évoluer votre dessin va vous faire penser à créer d'autres outils. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Donc c'est un cheminement qui va vraiment vous aider. Je trouve vraiment que créer ces brushes participe à la créativité, ça participe à la création comme à l'ouverture d'esprit. Après, ce que je dis, vous en faites ce que vous voulez, hein, que vous créez pas, que vous créez. Je vais pas venir chez vous tenir le crayon. Puisque je te dis que je te surveille pas! C'est ma vision des choses, c'est mon expérience, mais j'aime bien vous partager mon expérience, mon ressenti. Ça peut vous aider, ça peut vous rendre curieux sur des sujets et peut-être vous trouver des réponses pour débloquer vos problématiques et trouver votre voie. Je pense que je vais vous laisser là. Ah bah c'est pas trop tôt. Hein, déjà encore merci d'être là. La minute est passée, mais vous êtes encore là. Si t'es encore là, mets-le en commentaire. Hashtag je suis encore là et je suis en vie. Ou juste je suis en vie. Hashtag je suis en vie. C'est bien ça. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, histoire de voir un petit peu comment je fais en live ces illustrations-là. Me suivre un petit peu dans mes aventures d'illustration. Me suivre aussi sur Insta, parce que c'est là où je vais mettre toutes les informations, les dernières illustrations, les news, les vidéos qui vont arriver et les projets en cours. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Soyez curieux. Vraiment, le mot de la fin, soyez curieux. N'hésitez pas à créer, à apprendre et à créer. C'est vraiment être curieux. Mesdames, messieurs, autres reptiliens, au revoir. À tantôt. Parez-vous maintenant.